let's go. Montre pas la fatigue. Dur, dur, tout est dur, tout est dur. Comment? Que des coups durs, que des coups durs. Let's go. Voilà, comment? Pousse, pousse, pousse. Comment? Ah, elle est où la du début là? Comment? Voilà. Ah. Pour ceux qui ne connaissent pas, on reprend. Présente-toi, qui tu es, d'où tu viens, ton âge et ça fait combien de temps que tu es à New York? Clément, 23 ans, je viens de Bordeaux et je suis ici depuis 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 mois. Ça fait 2 ans que je fais, bientôt 2 ans que je fais de la boxe. Ok, 2 ans que tu fais de la boxe. Tu viens de quelle ville? Bordeaux. D'accord. Ça me il est saoulé parce qu'on fait l'interview, j'ai déjà dit que je venais de Bordeaux. Non, mais t'inquiète. On va le faire comme si c'était la première fois. Ouais, t'inquiète. À la base, c'était quoi la chose qui t'a motivé à venir ici? J'ai commencé tard la boxe et je voulais pas m'arrêter pendant l'été. En France, les clubs y ferment. Ou alors il y a des trucs loisirs et tout, mais je voulais vraiment prendre beaucoup d'expérience. Quoi de mieux que de venir à New York pour ça, quoi. La ville de la boxe. En plus, il y avait Boxing Culture. C'était la fin du truc sanitaire là pour voyager. J'ai dit vas-y, let's go, quoi. T'avais des attentes avant de venir ici? Bien boxer, boxer. En apprendre beaucoup sur la boxe et avoir beaucoup d'expérience en boxe. Voilà. D'accord. Me charger d'expérience et de connaissances au niveau de la boxe. Tu t'étais préparé à venir ou pas? Non, non, en vrai, un petit peu, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. C'était la fin de saison et tout. Voilà, un petit peu, mais j'étais pas hors de forme, mais ça manquait clairement de cardio. Ouais. J'ai mis au moins 3 semaines pour Ça a pris du temps. ça a pris du temps. Ça met non, je dirais pas 3 semaines, mais il y a quelques sparring. Les deux premières fois où on a fait des sparring, c'était compliqué. Ouais, et puis aussi ici, il faut savoir, c'est que c'est les 30 secondes de repos, même moi, ça me crame. Hein. Ouais. Même en condition, tu as 30 Putain, secondes de c'est repos vrai. entre les rounds, c'est un truc qui Ça, c'est difficile. je bois 2 gorgées d'eau, faut y retourner. C'est ça, quoi. et c'est pour ça que je vous dis, vous étiez en forme, mais ce qui vous tuait, c'était les 30 secondes en fait. Et puis l'intensité. On n'a Bah pas ouais. l'habitude de faire des sparring à cette Ouais, intensité-là. c'est autre chose, tu vois. En France, j'ai l'impression que c'est beaucoup à la touche. Ici, ça va vraiment à l'impact, c'est bizarre, tu vois. Est-ce que c'est à la touche? Je pense qu'il y a certains clubs, ouais. Nous, non, mais Parce que vous avez un pro dans votre salle. peut-être. Mais les amateurs, regarde comment Faudier il boxe. Ouais. Tu vois, c'est des gars, ils sont pas habitués à un Ouais. pacte À être méchant, quoi. sauvage, quoi. Ouais. Ouais. Trop gentil encore. Et en fait, là où je pense qu'il y a la différence, c'est comme tu boxes ton pote, le moment où tu vois où il est déséquilibré, Tu relâches. combien de fois j'ai mis un mec dans les cordes, je l'enchaîne, je vois qu'il répond pas, je me recule et on reset. Ouais. Et en fait, ce qui fait qu'il y a une coupure dans le cardio, etc. Alors que là, non. Ici, c'est tu vas dans les cordes, let's go. Et en plus, ils te connaissent pas, donc ils Ouais. veulent te faire tomber, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un combat. C'est en vrai, franchement, ce que je disais, je sais plus à quel boxeur je disais qui était là. Il me disait, ouais, c'est la première fois que je fais des sparring comme ça. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment un sparring? Ouais, dans une salle, tu es dans un pays étranger, ou d'une salle étrangère à la salle où on est basé, tu vois. Ouais. Les mecs qui connaissent pas, ils t'ont jamais vu. Ça se, tu sais, C'est de ça la viande se- fraîche. Ça, voilà, exactement. Tu as vu Ouais. comment ça se regarde Ouais, quand ouais. tu es dans la salle, c'est open sparring, tout le monde se Ouais. prépare, tout le monde se. Toi, Mais c'est t'es ça. pas venu dans le Bronx. Non. Dans le mais- Bronx, c'était la guerre. Ouais, c'était vraiment On la est guerre. arrivé, ça se regarde la tête aux pieds comme ça, genre. en Ah mode, ouais. Ça, c'est ma caté, ça. Ok, nice. Tu vois, genre en mode. Ouais, ok. ouais, non, mais ouais, bien sûr, mais je trouve que c'est pas. En tout C'est cas, pas Boxing méchant. Kid, C'est pas méchant. Ouais, c'est compétiteur. C'est grave compétition. c'est pas. Le mec va pas te pousser. Non, c'est pas mauvaise intention. Non, mais non. c'est ok, c'est la guerre. Tu vois. Ah, par contre, quand il te tape, c'est mauvaise intention. Mais c'est ce qu'il faut pour progresser. Donc, non, ça, c'était vraiment cool. Ouais. Tu disais, ça fait donc 2 mois que tu es ici. Yes. J'avais prévu 3 mois de base, mais finalement, je veux commencer la saison Donc, à l'heure. direct, ouais. Ouais, ouais. C'est jusqu'à maintenant, ton expérience, comment elle s'est déroulée? Bah, franchement, nickel. Hein. J'avoue, au début, il faisait chaud et tout. Je pense que j'ai mis 2 semaines. Ouais, 2 semaines. T'es arrivé en pleine cagnille. Ouais, en pleine Ouais, cagnard. il faisait ouais. 40, dans le métro il faisait 70. On pouvait plus. Mais ouais, il m'a fallu bien 2 semaines pour. C'est différent, c'est sale et tout. C'est compliqué. Ouais. Mais après, je me sentis vraiment de mieux en mieux.
Et je sais plus ce qu'était la question, mais C'était comment s'est déroulée l'expérience? très bien. Après ces 2 semaines-là, très bien, ça a roulé. C'est là où on s'est retrouvés tous les deux. Mhm. Et du coup, c'était très spécifique par rapport à ma boxe, par rapport à ce qu'il fallait faire. Et donc ça, c'était vraiment cool. Ouais, vraiment, vraiment cool. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué en particulier? Bah, les gamins, les Ouais. gamins, ils ont 14 ans, ils boxent comme des pros. Ça, ouais, c'est impressionnant. Ils sont tout le temps à la salle, mais genre tout le temps à la salle. Ça veut dire que tu vas n'importe quel jour, n'importe quelle heure, ils sont là. C'est un truc de ouf. Ah, mais parce que c'est des vacances ici aussi, non? Ouais. C'est quand il y a école, peut-être, ils vont à Ah, l'école. ils sont là. Ils sont là, frère. Ils sont Non, tout le c'est temps là, trop, comme gros. si, genre, franchement, des fois, je me pose ces questions. Je me dis, mais attends, ils vont pas à l'école, ces gamins? Et les Genre, darons, ils font quoi? ils sont tout le temps. Franchement, ça me choque. Même des fois, t'as vu, moi, je suis un mec, j'ai mon emploi du temps, je suis un peu free et tout. Et des fois, à 14h, je me dis, wesh, mais attends, les gens, ils travaillent. Genre, t'es un amateur, tu fais même pas d'argent. Pourquoi t'es là? Tu vois, genre, va travailler, va à l'école. C'est quoi? C'est les darons, ils poussent Je derrière? sais Tu vas nous pas. sortir du hood? Franchement, c'est une question que je me pose souvent, Ouais, mais j'ai jamais vraiment creusé en fait ouais, cette ouais. question. Mais ouais, ça me choque. Genre, Non, le seul des gens, même des mhm, gamins, c'est un truc de fou. La mentalité, c'est le travail. Tu veux boxer, ok, tu y es tout le temps. mhm. Est-ce qu'il y a des techniques ou des skills que tu as appris que tu n'avais jamais vu avant en Ouais, fait? Ouais. ouais, carrément. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'en France, on est très limité. C'est-à-dire, si tu veux commencer à boxer les mains c'est pas mon style Ouais, à ouais, moi personnellement, mais si tu veux boxer comme ça, on va te dire, ah. ouais, ouais. Ici, non, vas-y, boxe ton style, tu veux boxer comme ça, ok, je vais te montrer, on va t'apprendre. Mhm, C'était quand? Hier avec Djibril? ouais. Ouais, hier avec Djibril, il m'a montré des esquives justement avec les mains Avec, comme ça. il aime bien cette garde lui. Le poids de corps en Ouais. arrière, tu vois, tac, bloquer, revenir, un truc que j'avais jamais vu et qui Mhm. est super utile. Parce que selon le combat, un mec qui a des bras longs, tu vois, Ouais. ça c'est hyper bien. Il faut savoir Tu peux rentrer. s'adapter, ouais. Donc, non, c'est cool. On te montre plein de choses. Ce que tu m'as montré, le jab, tu vois, qui part de là, Ouais, sans qui est appel. sans appel. Ouais, J'avais jamais vu ça. ouais. C'est la base. Euh, et non, non, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, non, franchement. Euh, La palette assez élargie. ouais, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a une salle de boxe en particulier qui t'a marqué ou que t'as kiffé? Bah, Cops and Kid, hein, franchement, c'est pas la salle la plus dure quand même. L'une des salles. Ouais, c'est l'une des salles où tu vas avoir le plus de challenge parce que Il y a bah, beaucoup de pros, hein. Il y a beaucoup de pros. même si en fait, Fodje, il a pris des photos avec 3 personnes et c'est tout. ça, Il ouais, m'a ouais. dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, ouais. En fait, il y a la plupart des champions de New York. Tous les gens aujourd'hui que tu vois en tête d'affiche chez Matchroom et qui viennent Ok. de New York, ils viennent de cette salle. Ok, d'accord. Euh, Richard Shonichin, Christopher Colbert, Nikita Habibi, tous les mecs en top. Bruce Carrington, Ok. il a été fait à Cops and Kids. Tu vois. Putain, c'est dingue. C'est des made champions, tu vois. Et ouais, mais non, mais ça se voit, même les gamins, ils ont une mentalité de pro, c'est un truc de ouf. Donc ouais, cette salle-là, pour le niveau, après j'ai kiffé quand on est allé dans le New Jersey, c'est ça? Ouais. On a la fait une salle de MMA. MMA Mhm. pour faire mettre les gants en anglaise avec des mecs du MMA, et la salle était impressionnante. Ouais. Elle était grande et tout, elle était neuve et tout, dans le New Jersey et tout. Tu te dis putain, mais en fait ici, c'est vraiment culturellement, les sports de combat, c'est une Ouais, dinguerie quoi. ils mettent l'argent, ils Ils mettent mettent le temps. l'argent. T'avais un coach qui était que d'anglaise, je Ouais, crois. ouais. Lui, c'est le coach boxe anglaise. Ça veut dire dans une salle de MMA, tu as un spécialiste anglaise, Ouais. tu as un spécialiste machin et tout, c'était lourd. Mm. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là-bas, dans la salle de MMA, ils se donnaient les pattes d'ours eux-mêmes. Mhm. Ouais. Ils faisaient des binômes et ils se donnaient les pattes d'ours eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, j'avoue que C'est ça, fou. c'est un truc, mais c'est spécifique à cette salle, je Ok, pense, parce que d'accord. je l'ai rarement vu ailleurs. Après, peut-être les arts martiaux, ils font ça beaucoup ici. Je dis des bêtises. Mais même toi, même à Bastien, tu lui as appris à faire des pattes. Ouais, parce que Bastien, lui aussi, il est là à long terme et Oui, c'est pour éventuellement, qu'il tu vois, puisse, je veux le former, qu'il soit. pour pas qu'il aille promener des chiens C'est ça. l'hiver. Exactement. Il faut avoir un plan B, tu vois. Ouais, c'est sûr. Même si je veux pas trop qu'il s'exquinte les épaules ou les coudes, il faut qu'il ait un petit plan B, Ouais, tu vois. bien Donc, sûr. c'est pour ça aussi que je le forme. Et puis Mais ça peut aider. tout le monde est plus. Mais même à Cops and Kids, pardon, Ouais. je voyais 2 gamins qui avaient quoi, 16 ans les deux, Ouais. et ils se donnaient, pas les pattes d'ours, mais il y a un mec qui Qui tenait se un donne ballon des comme ça à conseils, côté de la ouais, tête, et l'autre il mettait le même coup pendant 2 heures. Et après il changeait toutes les 3 minutes pour perfectionner le coup parfait, et je voyais celui qui tournait la balle, ouah,
Ouais, c'est bien. Bah, ouais, c'est continu. Bah, comme ça pendant 2 heures. Je fais, non, mais c'est trop. C'est Non, trop. c'est autre chose, hein. Ouais, c'est notre mentalité. C'est cool. Mais c'est C'est positif. C'est ouais. positif. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le ring, pendant le camp d'entraînement? Bah, la prépa, le cardio, il n'était pas là au début. Ouais. Mais bon, ça, c'est. Voilà, ça se rattrape. Pendant le camp, non, pas vraiment de difficulté. Moi, je kiffe ça, hein. Ouais. Moi, ma vie, ça peut être me lever le matin, aller m'entraîner, rentrer, manger, dormir, repartir à l'entraînement. C'est pas un problème. Je kiffe ça. Ouais, je sais plus ce qu'on disait. Ouais, du coup, je disais, il m'arrivait des pépins, genre tout début, je vais courir, je me fais mal au genou, un peu de douleur de dos, de si à un moment je tombe malade et tout, et à chaque fois tu m'as régalé. D'ailleurs, je t'ai ramené les trucs là. Ouais. Tout de suite réactif. Ok, attends, on peut faire une séance de cryo. Ok, attends, bah vas-y, viens, on va faire des étirements. Ok, machin. Ok, tiens, je t'apporte des compléments et tout. Donc, franchement, ça c'était super cool. Et en fait, on sent le professionnalisme, tu vois, vraiment. Donc, voilà, non, après, même. Je parle pas très bien anglais, donc des fois, pour m'exprimer avec des gens, c'est pas simple. Je dois passer pour. Il est bizarre, lui, tu vois. Ouais. Comment t'as été reçu par les New-Yorkais? Très bien. Ouais. Très bien. Ouais. Même les mecs que j'ai affrontés en sparring, Ouais. ok, il y a un truc de compétition, on est là pour se taper dessus. Après, c'est hyper respectueux et tout. Euh, à WTF, tous les mecs sont cool. Les deux Mexicains, là, on n'était pas potes, mais tu vois, respect, on se dit Ouais. bonjour à chaque fois. Non, franchement, tout le monde est cool. Après, il y a des gens, t'as pas envie de leur parler, tu vois, et genre, ils sont dans le métro, ils se grattent à des endroits, c'est des zombies et tout, mais non, franchement, les gens, ils sont positifs. Ouais. Ils sont positifs. C'est quoi une des choses que tu as le plus apprécié pendant ton expérience à New York? Ouais, la boxe, hein. Ouais. J'ai pas fait grand-chose d'autre en réalité, Ouais. hein. Non, je suis fou, j'ai oublié de dire. Je suis allé voir les 50 ans du hip-hop, un concert au Yankee Stadium. Ouais. Ah putain, c'était une dinguerie. Ouais. J'ai vu Snoop, Ice Cube, Énorme. Nas. J'ai vu plein d'artistes. J'avoue que c'est Tous énorme. les artistes, c'était incroyable. Ouais. Pour un J'avoue. mec comme moi qui bande sur les rappeurs des années 90, c'était une Ah, dinguerie. t'as Ouais. dû là vivre un mini Ouais, rêve ouais, en fait. c'était ouf, c'était ouf. Même, je suis allé voir le quartier de Biggie et une expo sur Jay-Z à Brooklyn, c'était ouf. Là, c'est Franchement, juste à c'était côté en ouf. plus, Ouais, l'expo. gratuit. Euh, Pour une fois que quelque chose est gratuit. Putain, ça ralasse ici. Ah ouais, Tout c'est est autre cher. chose. Non, c'est Ouais. une dinguerie. Faut parler de ça, ouais, parce Non, que c'est trop. C'est trop. Là, explique-nous un petit peu l'inflation ici. tu prends On un se truc, plaint- c'est. on se plaint beaucoup en France. Tu prends un café, c'est 12 dollars. Et en plus, comme nous, on est français, enfin, moi, j'ai une carte française, t'as des frais de banque en plus. Ouais. C'est vrai, Donc, t'as pas fait le truc, t'as juste avec ta Non, mais banque. je pense que je le ferai la prochaine fois. Ouais, bah, la prochaine En fait, ça fois, coûtait assez cher. Et je me suis dit peut-être sur la différence, mais ça vaut peut-être le coup, tu vois. faut parler avec Bastien parce que je sais que Bastien il a fait un truc super carré et genre lui il est grave en bénéf avec ça. Ouais. Ouais, Bastien, ça se voit, c'est un mec Il, qui gratte. ouais, il gratte tout ce qu'il a gratté. Ouais. Si les gens ils viennent 2 semaines, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ouais. 2 semaines, ça va. Mais si vous venez plus longtemps, Ouais. c'est bien. Je crois qu'il m'avait proposé une carte noire. C'est ça Ouais. qu'il a fait un truc Ouais, gold, Black Card, tu machin. payes 30 balles par mois, C'est mais ça. t'as pas de frais. Ouais. Donc, Et en fait au final c'est plus rentable. Ouais. En dehors de la boxe, la boxe pure, tu disais dans un interview précédent que tu avais pu découvrir un peu un autre aspect de la boxe. Les choses dont on parle, tu vois, bon, quand on a un peu de temps off et tout, on parle business box, on a Ouais, quelques tout à lectures fait. et tout. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça avant? N'ayant pas de famille dans la boxe, n'ayant pas voilà, mon grand-père et mon père en ont fait quand ils étaient jeunes, ça s'arrête là. Donc j'ai pas une connaissance du milieu de la boxe, du business de la boxe. Et ouais, ça c'est clair, j'ai beaucoup appris sur la carrière amateur, mais aussi sur la carrière professionnelle, comment les combats sont organisés, comment ils doivent être organisés. Il faut des managers, il faut investir sur soi pour faire des combats, pour se faire un nom. Mais attention, après, quand tu as un nom, bah, tu coûtes beaucoup plus cher pour faire boxer. Les mecs, ils veulent pas te boxer parce que tu commences à avoir un petit niveau et tout. Donc, l'oseille, c'est le maître mot, hein, en vrai. Le manager, connaître le milieu. Non, ouais, ça, j'ai beaucoup appris. Et Et, donc, ça permet de bien préparer. Faut ça, comment dire? On peut se projeter et dire, ok, si je veux être boxeur professionnel, par exemple, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de gens qui me suivent. Je vais avoir besoin d'une bonne communication. Voilà.
Ouais, c'est Parce qu'en important. France, je vois des boxeurs professionnels qui font des combats, ils prennent 5 000 euros, tu vois. Genre, Ouais. c'est Les- trop des- difficile. Au top, il faut préciser, 5 000 $, c'est 5 000 euros, c'est au top que tu prends 5 000. Ouais, en France, je Et pense 5-10 000, c'est le max. bien sûr. Non, moi, on m'appelle des fois pour des combats et les gens, les agents, ils se pensent généreux en me disant ouais, c'est 6 000 balles quand même. Ouais, 6 000 balles ici, c'est un 6 rounds, j'ai même pas besoin de me préparer et j'y vais, tu vois. Tu me parles de championnat d'Europe, de 10 à 12 rounds, tu veux me donner 6 000. Non, merci, tu vois. J'adore la boxe, j'en ferai toujours, je pense. Mhm, Mais si je veux en faire un métier, il faut que ça rapporte. mhm. C'est trop compliqué, c'est trop dur comme sport pour le faire sans argent. C'est ma vision, hein. En dehors de ça, avant ça, est-ce que tu avais avant la boxe, est-ce que tu avais des projets Non, personnels j'ai pas de vie, hein. ouais, J'ai- objectifs futurs? Là, maintenant, bah, depuis, tu as la boxe alors? Ouais, ouais, ça a pas donné un sens à ma vie, mais ça a donné une direction en tout cas. Ouais, Ouais, c'est sûr. Avant, j'avais pas vraiment de passion et tout, machin. ouais. Enfin, j'ai Et glandé. tu disais que tu aimerais travailler dans le sport, ce serait en relation avec la boxe ou le sport en général? Non, ouais, la boxe ou après je vais voir. Non, ouais, boxe, préparation physique, des choses comme ça. Euh, je pense que l'année prochaine, j'ai passé un diplôme comme un truc comme un BPGEPS ou je vais me renseigner. Il y a plein de Mhm, choses, ouais. mais ouais. Puis après, Inch'Allah, venir à New York et travailler Ouais, qui sait, pour un écoute, centre de formation, je ne sais pas. qui sait les proportions qu'on va Ouais, ouais, prendre c'est clair. et ben, comment on appelle ça? Ce serait avec plaisir, au contraire, justement, de prendre des petits jeunes qui sont passés par chez nous au départ Ouais, qui et ont la les vision. aider à, voilà, Ouais. et les aider à se reconvertir et à travailler et à grandir avec nous, en fait, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, j'ai un taf, je suis fonctionnaire, tu vois, j'ai 23 ans, Mm. mon avenir, il est tranquille, hein. Ouais, ouais. Il est Ça peut être sans embûche si pendant tu gardes. 40 ans, Ouais, tranquille, tu vois, mais ouais. bon, Est-ce que c'est excitant? on n'a Est-ce qu'une que c'est vie, ça tu que vois. ouais, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Tu vois, l'argent, la sécurité, c'est bien, Et mais même pas d'argent. ah ouais, Bah, enfin, si, c'est mais un le bon basique salaire, quoi. mais tu payes ton crédit, tu payes ici. Il n'y a plus rien. Bon, t'as un petit peu, tu pars en vacances de temps en temps, mais c'est pas, on parle pas d'argent. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, l'argent, c'est vraiment quand t'as de l'argent. Bon, après, t'es venu à New York, t'as vu l'argent. C'est Eh, ma l'argent. banque, elle m'appelle tous les jours. T'es sûr que ça va là? C'est que- T'as pas perdu ta carte? Non, non. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que tu veux ajouter, une chose qu'on aurait oubliée par exemple? Qu'est-ce que. Attends, j'avais parlé d'un truc. Ouais, ouais, franchement, c'est lourd. C'est Boxing Culture, franchement, c'est lourd ce que tu fais. Les ambitions que vous avez. Vous voulez faire un centre de formation pour les boxeurs français pour qu'ils puissent venir ici et, euh, et mieux boxer. Enfin, Ouais. Au voilà. départ, c'est les boxeurs français, mais tu sais, en Ouais, vrai, bien sûr, j'imagine. parce qu'en fait, moi, pourquoi je fais la France, c'est parce que bah, je viens Parce de qu'il la y a une France demande. et c'est ça, et je me suis rendu compte qu'on ne l'avait pas. Mais en vrai, je pense que mondialement, les Anglais, ça va leur de pouvoir venir à New York, dans Ouais. une ville comme ça, avec le nombre la variété de boxeurs, en fait. Je pense que tout le monde va en En fait, bénéficier, je tu pense vois. la proportion de gens qui ont les capacités. Il faut quand même être fort mentalement pour venir tout seul à New York. Ouais, Bah, c'est ce que tu as fait, toi. ouais, mais Tu es c'était à venu, 10 ans. t'es venu seul, toi, à New York et tout. Tu as dit, bon, moi, je vais boxer. Tu as fait tous tes contacts et tout. Pour moi, vas-y, déjà prendre l'avion, c'était un stress, tu vois. Genre, putain, je vais prendre le relais à Détroit et tout. Je vais me perdre dans l'aéroport, tu vois. Donc, déjà, venir ici, avoir un pied à terre, avoir des gens qui parlent français, avoir une structure. Non, franchement, ça aide de ouf. Et franchement, sur le long terme, j'espère que tu vas faire que ça va grandir comme tu veux et ça va être lourd. En tout cas, Mm. je vais revenir, ça c'est sûr. Ok, pour finir, ton boxeur préféré de tout ton stage que tu as rencontré, un des boxeurs qui t'a marqué le plus? Bah, il y a Sacha, je sais pas si Ouais, on en a parlé, mais il a quoi? Il a 16 ans. ouais, Il a gagné les championnats de New York, c'est ça? c'est ça. Voilà, il m'a cassé la gueule. Et non, franchement, lourd, lui, ça va être un monstre hein, plus Ouais, tard. ouais, Franchement, ça va être un monstre et c'est trop cool. Et lui et celui qui m'a mis un knockdown, là, ouais, pour la Johnny première fois, j'ai Beck. pris un knockdown. Ouais, Et pas méchant en plus, hein. Le mec, il voulait pas me boxer pour me tuer. J'ai fait un mauvais truc, il a mis un uppercut, c'est rentré tout seul. Je suis tombé, je me suis relevé, je fais ok, allez, c'est le Est-ce que jeu. est-ce que tu as été témoin d'un sparring impressionnant? Est-ce qu'il y a un sparring que Oh, tu t'es le dit petit. waouh? Ah ouais, le Jarvanta là, Ouais. c'était ouf, hein. Ah, petit Chris, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Chris, j'avoue, il est impressionnant. Mais du coup, j'avais envie de le boxer, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, je me suis blessé à la fin là au niveau cervical et en vrai j'aurais pu faire plein de sparring que j'ai pas fait. Ça J'avoue, m'emmerde. il était un peu gros quand même, hein, parce qu'eux ils se disent boxer à ton poids, mais les mecs ils ont au Ouais, moins il 5 fait 10 kilos kilos de plus, tu vois. Ouais, 5 kilos de plus. Mais facile. non, franchement, ça aurait été avec plaisir. Moi, je suis venu pour ça, tu vois. Je m'en fiche de. J'ai pas envie de perdre sur le ring. Ouais, En ouais. sparring, ça me dérange pas. C'est de l'XP, Ouais. c'est de l'expérience, on apprend. On va dans les retranchements. C'est des styles différents. J'ai jamais boxé un mec comme ça. Moi, d'habitude, c'est moi qui rentre dans les mecs, tu vois. Mhm. Un mec qui me rentre dessus, ça m'intéresse aussi, Ouais, savoir mais t'as vu gérer. aussi comment il attend, tac, il va attendre que tu bouges tout. Ouais, ouais, il prend C'est des pas coups. vraiment il vient, Il, il vient, il se il met en face de t'attend, toi et et t'attend. après toi dès que tu démarres, il démarre. Ouais, Tu vois. ouais. Puis il s'en fout, il prend des coups. C'est ça, ouais, Puis il te met une pression. En France, il n'y a pas ça. Ouais. Le mec te met une pression vraiment. Ouais. Il te regarde mal, Ouais. il danse devant toi et tout. En France, tu fais ça, le coach il dit arrête tes conneries, tu Ouais, vois. l'arbitre même il te reprend. Quoi. Exactement. Moi, Alors que premier ici- combat, je mets genre le gars, je le fais compter 2 fois et je fais comme ça avec ma main, juste Allez, la foule. aller la foule, tu vois. Ouais. C'est cool, ces derniers combats, on est là, je gagne, je suis content. Et puis ça me galvanise en tant que Ouais. boxeur, tu vois. De lever la main, tu sais, l'arbitre il dit je refais ça et tout. Moi. Gros. Tu refais ça, je t'arrête. Non, mais c'est une dinguerie. Du coup, j'attendais qu'il tourne le dos pour. C'est abusé. Et puis même en termes de boxe, moi ça m'aide en fait, Bah psychologiquement, Ouais, bien sûr. tu vois, de faire ça. C'est autre chose. La boxe en France, c'est trop académique en fait. Ils veulent garder ce Et comme truc, c'est académique, ça fait pas du spectacle. Et comme Ouais. ça fait pas de spectacle, ça intéresse personne à part ceux qui en font. Exactement. Tu vois, c'est eux qui tuent la boxe. Il faut Parce que c'est redonner. les individualités et les styles différents qui C'est- qui attirent le regard. Exactement. Oh, lui, c'est un mec qui se fait jamais toucher. Oh, lui, c'est un mec qui y va tout le temps. Exactement. C'est un mec qui chauffe la foule, c'est Ah, un mec ci, c'est un mec ça. Non, tous pareils, tous vainqueur coin rouge, vainqueur coin rouge, vainqueur coin bleu, vainqueur coin rouge. Ouais, c'est ça ça. résonne dans le gymnase vide. C'est ça. C'est- Quand le mec qui parle au micro. Je te jure. Ah si, il y a un truc qui m'a marqué aussi. Ouais. C'est on allait voir des combats dans une salle. Tu rentres dans un immeuble. Ah ouais, c'est ça aussi. Tu rentres dans un immeuble, tu sais jamais ce que tu vas voir. Il y a des salles, tu vas au premier étage, il y a une salle. Deuxième étage, il y a des bureaux. Troisième étage, il y a des appartements. What? Et on allait dans un immeuble comme ça. On descend. Donc on va dans la cave de l'immeuble. Et genre, c'est une salle de boxe. Et il y a gavé de public. Mais c'est vraiment genre, tu te dis, mais putain, en France, il n'y a jamais ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même dans les galas, il n'y a pas autant de monde que ça, tu Ouais, vois. ouais. T'as payé pour ces combats? Ouais, 20 dollars. Voilà, c'est ça Ouais, que j'allais demander. c'était Tu peux 20 nous dollars. dire c'est combien par rapport à la France tu vois Ouais, bah tu vois, là, c'était, on va dire, un huis clos. Ça ressemble à un huis clos de la France. Ouais. Les huis clos, tu payes pas. Et les galas, si ça coûte 20 balles, les gens, ils viennent pas parce que Ouais. c'est trop cher. Et là, c'est 25, entre 20 et 25 et c'est blindé. En France, c'est 10, 15 balles, tu vois. Ouais. Moi, mes potes, ils négociaient à mon époque, c'était 5 balles. Mes potes, ils voulaient rentrer gratuit. Je te jure. C'était- Nous, en c'était- plus, on a la licence et tout. On vient voir les gars du club. Non, non, faut payer, Ouais, machin. ouais. Et puis, des fois, on arrive à gruger. Si t'arrives tôt, tu vois, tu peux rentrer par la porte et tout, machin. Non, Ici, ils rigolent pas avec l'oseille. Hein. Non, mais c'est ça. Tu veux développer t'aimes ton sport, supporte ton sport. mon Exactement. pote. Paye pour Mais les. ça fait partie du C'est professionnalisme. ça. Paye pour aller voir tes potes boxer. Paye pour quoi que ce soit. Un mec qui lance sa marque. Paye, développer la C'est pas boxe. genre donne-moi des trucs gratuits, Non, tu vois. c'est Non. développe la boxe. Ouais. Si toi demain tu veux commencer quelque chose, tu vas pas donner des trucs gratuits, fais pareil pour les autres. Ouais, c'est clair. Il faut traiter J'adore cette mentalité. cette communauté, il faut la traiter comme tu aimerais que toi on te traite. Ouais. Si tu veux, tu vois, qu'on supporte ton truc et qu'on achète des trucs, achète les autres, achète tout le monde. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Bon, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Bah ouais. On est bien. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Bah merci En beaucoup. espérant te Déjà, ça revoir va être bientôt, les et puis, championnats de France. Pas junior, mais novice. espoir. Ouais. Oh, espoir déjà. Ouais. Ok. Il faut 7 combats, donc là, je vais devoir essayer d'en trouver très rapidement. Ok. Et, Mais- si je peux les faire cette saison, ça serait vraiment top. Bah écoute, on te souhaite le meilleur, hein, bonne chance pour tout, et puis voilà, hein, force. Merci.